Et yo la team. Alors, bonjour à tous. Alors, courte vidéo pour un, un compte-rendu du livre Les quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Voilà, je l'ai lu donc en lecture rapide et je vais partager avec vous ce que je pense avoir retenu. Alors, je vous ai fait le mind map, donc quatre accords Toltec, avec une première branche que j'ai appelée la Genèse, dans laquelle je vais décrire quelques principes ou quelques définitions, la posture, etc. Ensuite, vous aurez les quatre accords et puis la dernière partie. Donc, en ce qui concerne la branche que j'ai appelée la Genèse, elle commence je commence par décrire l'origine. Donc, Don Ruiz est issu d'une lignée qui s'appelle les Nagal. Et il fait partie des chevaliers aigles. Sa mère était voyante, me semble-t-il, et lui, il était chirurgien, et après une expérience personnelle proche de la mort, il s'est posé des questions existentielles, ce qui l'a amené à découvrir, à s'intéresser à son origine, à l'origine donc des Toltecs, et à ce livre, donc les quatre accords Toltec. Donc la posture qu'il a dans ce livre, c'est donc la posture sûrement Toltec, c'est-à-dire que l'homme est lumière. Voilà, l'homme est lumière. Ensuite, l'homme est pur, l'homme est Dieu, et l'homme est le miroir de l'homme. Donc, quand je me vois, quand je suis en interaction avec quelqu'un, je me vois aussi à travers lui, et ce que lui me renvoie, c'est sûrement ce que je suis. Donc voilà, l'homme est le miroir de l'homme. Ensuite, l'homme est Dieu, je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Il nous partage ensuite les obstacles, les différents obstacles à l'épanouissement de l'homme. Alors l'un des obstacles, c'est la perception que nous avons, ce qu'il appelle les rêves. Les rêves sont embués, on va dire. Ensuite, un autre obstacle, c'est justement ce qu'il appelle le brouillard, euh, sûrement les croyances qui nous limitent. Et une autre posture aussi que j'ai découvert dans ce livre, c'est que pour lui, il n'y a pas de vérité. Chacun a sa propre vérité et découvre sa propre vérité. Donc, je vais la résumer comme ça. Pour lui, il n'y a pas de vérité. Ensuite, en ce qui concerne aussi notre posture, c'est que tout est Dieu, ou Dieu est tout. Donc voilà, c'est une autre approche de la divinité, de ce qu'il appelle divin en tout cas. Euh, après, il y a une sous-branche que j'ai appelée l'éducation. L'éducation, c'est ce qui nous conditionne. J'ai fait trois personnes en fait. Donc la première, donc c'est cette éducation. À partir du moment où on est en accord avec elle, c'est comme si nous avions passé un accord, un contrat, et c'est elle qui nous formate. Donc elle nous formate au niveau de nos croyances. Lui, ce qu'il appelle ces croyances-là, il appelle ça les lois, le livre des lois. Ça fait penser au livre des Lévitiques dans la Bible, les lois. Ensuite, la partie suivante, c'est ce qu'il appelle la partie en nous qui s'appelle la victime. Donc cette partie qu'il appelle la victime, c'est la partie qui est culpabilisée, qui se sent tout le temps coupable et donc comme une victime. Et enfin, la dernière partie qu'il y a en l'homme, c'est ce qu'il appelle le juge intérieur. Et ce juge intérieur est comme un tyran. Voilà. Euh, ça me fait penser à ce que Freud appellerait le surmoi. Voilà, cette partie en nous qui sert de juge en fait. Ensuite, l'avant-dernière partie de la Genèse, ce qu'il appelle la mitoté. Donc, mitoté, euh, c'est ce chaos en fait. C'est le brouillard, ce qui empêche l'homme à découvrir qui il est. Et enfin, le but de ce livre et le but de chaque Toltec, c'est de se libérer afin de devenir authentique, d'être à la rencontre de l'authenticité. Et pour cela, il nous donne une solution. Et une de ces solutions, c'est les quatre accords. Donc le premier accord, c'est avoir une parole impeccable. Impeccable vient d'un mot qui veut dire sans péché.
et donc avoir une parole justement sans péché. Et parce qu'une parole qui est pécable, je ne sais pas si ça existe, mais une parole qui n'est pas impeccable est une parole qui peut amener à la malédiction, c'est-à-dire lorsque je dis du mal de quelqu'un et que cette personne reçoit cette parole comme étant une vérité, eh bien je peux l'amener à la mort. Donc il donne quelques exemples dans son livre, je ne m'attarderai pas dessus. Et à l'inverse, une parole dite à propos, eh bien peut donner la vie. Donc ça me rappelle aussi euh, une autre référence qui dit que justement la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Voilà. Donc, la, nous devons donc prêter attention à ce que nous disons, parce que finalement, la calomnie, comme ce qu'il appelle les pirates informatiques qui répandent des calomnies, répandent aussi un poison. Donc, ayons un langage et une langue impeccable. La deuxième branche, c'est ne faisons pas une affaire personnelle de ce qui se dit. Parce que qu'est-ce qui fait que je fais une affaire personnelle de ce qui se dit, c'est que tout dépend de mon système de croyance, comment je me perçois, et aussi ce qui me fait mal, c'est ce qui répond à mes blessures. Donc lorsque quelqu'un dit quelque chose, ce n'est pas forcément contre nous, mais c'est la blessure en nous qui a réagi à ce qui a été dit. Notre système de croyance et nos blessures parlent pour nous aussi. Ensuite, donc l'avantage de cette posture, de cette position de ne pas faire, de ne pas prendre, de ne pas faire, de ne pas prendre personnellement les choses, eh bien, c'est que ça permet d'avoir de la distance. Ça crée de la distance entre nous et ce qui est dit. Ça nous protège de la souffrance, ça nous protège aussi de l'autoflagellation, et ça nous permet d'avoir aussi de la distance par rapport à l'opinion de l'autre. J'ai bien aimé quand il parle de l'autoflagellation, alors c'est moi qui ai utilisé ce mot-là, parce que souvent nous arrivons à nous faire du mal et à nous sentir victimes, non seulement à être dans une position de victime, mais aussi à presque demander à ce que l'on nous fasse du mal, parce que justement nous pensons mériter ce mal-là en fait. Donc on s'auto-flagelle, et c'est pas bien. La troisième branche, donc ne faisons pas de suppositions. Alors ne pas faire de suppositions, c'est en fait ne pas prendre pour content ce qui est dit. Ce que j'ai appelé une vérité fausse. Une vérité fausse parce qu'une vérité fausse peut nous détruire. Donc ce qu'il préconise, c'est l'importance de poser des questions afin de nous éclairer. Poser une question, oser poser une question afin d'éclairer le propos de l'autre, eh bien ça nous permet justement d'être dans la vérité et d'éviter d'être dans une vérité fausse et de souffrir inutilement. Ça nous rejoint, ça nous ramène bien entendu à l'affaire personnelle. Et donc, parce que voilà, cette manière d'être, de faire des suppositions, eh bien ça correspond à un fonctionnement en fait. C'est le fonctionnement d'une personne qui fait de la lecture de pensée. Il a dit ça, c'est parce qu'il a pensé ça. Le quatrième et dernier accord est celui de faire de son mieux. Donc, faire de son mieux, c'est une question de volonté. Je fais de mon mieux, c'est ma volonté et c'est ma décision. Ensuite, le deuxième, voilà, faire de son mieux aussi, c'est faire de son mieux sans chercher, sans attendre quoi que ce soit en retour, donc de manière désintéressée. Ensuite, faire de son mieux, c'est permet de ne pas avoir de regrets. Une action faite de son mieux, imparfaitement, eh bien, est toujours mieux que de l'inaction. Et enfin, faire de son mieux, ça nous libère du passé. Puisque lorsque je fais de mon mieux, je n'ai pas besoin de regarder en arrière avec des regrets, donc ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, et ça me libère du passé. Donc faisons de notre mieux. Et enfin, donc la partie libération. Comment est-ce que j'arrive à la libération? C'est le dernier chapitre. Eh bien, la libération, c'est lorsque justement je romps le contrat
je romps l'accord que j'ai passé avec tout ce qui était à l'opposé des quatre accords. C'est-à-dire lorsque je pensais mal, j'avais des croyances limitantes, avoir des croyances limitantes, prêter attention à tout ce qui se dit. Donc le moyen d'être libéré, c'est de rompre un accord avec ça. Et pour cela, il nous donne trois stratégies. La maîtrise de l'attention, c'est-à-dire savoir qui je suis. La maîtrise de la transformation, reconnaître nos croyances et les transformer. Et la maîtrise de l'intention, c'est avoir, alors ça j'ai un peu moins compris, mais c'est avoir une connexion avec la vie pour lui qui est Dieu. Donc peut-être être en connexion avec Dieu. Toujours dans la partie libération, il parle à un moment donné de rébellion contre le parasite. Le parasite, justement, c'est cette partie qui est en nous, qu'il appelle donc le juge, la victime et les croyances. Donc c'est faire la guerre à ces juges, victimes et croyances qui nous pourrissent la vie en fait. Et pour cela, il donne comme solution et comme moyen la discipline de nos émotions et la discipline de nos émotions, se pardonner et aussi pardonner les autres, ceux qui nous ont fait du mal, de manière inconditionnelle, parce que c'est un service que nous nous rendons à nous, même si l'autre, entre guillemets, ne le mérite pas. Pardonner, c'est se libérer soi-même, en fait. Et ensuite, la troisième solution qu'il nous donne pour la libération, c'est l'initiation ce qu'il appelle l'initiation à la mort. Ce que j'ai compris de l'initiation à la mort, c'est se rappeler que demain nous mourrons, et cela permet d'être en gratitude constante du temps qui passe et de ce que j'ai aujourd'hui. Demain, je vais mourir. Je suis reconnaissant pour la maison, pour la femme que j'ai, les enfants que j'ai, voilà. Donc l'initiation à la mort nous rappelle que nous ne sommes que nous ne sommes que passage. Donc voilà pour ce qu'il en est des quatre accords Toltec. Livre intéressant qui reprend des concepts, je dirais, des principes des concepts universels même, universalis. Et voilà, le fond est intéressant. Donc je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à me faire vos retours et vos commentaires. Si j'ai mal compris quelque chose, n'hésitez pas aussi à me le dire. Merci la team, prenez soin de vous. Peace out.